Tout le monde tombe malade. D'une certaine manière, nous creusons notre propre tombe. Je pense que ce n'est pas bon pour les sols. Il faut que ça change. Des monceaux d'ordures charriés par des pluies torrentielles. Une image banale dans les zones densément peuplées qui bordent la rivière Henops. Nous ne sommes qu'à quelques mètres du township de Tembisa, où vivent plus d'un demi-million d'habitants. Nos enfants jouent ici et nous achetons des aliments vendus tout près de la rivière. Ces aliments sont contaminés eux aussi. Tout le monde tombe malade. Ce n'est pas un environnement sain, c'est dangereux pour la santé. Des représentants de l'ONG sud-africaine Fresh dressent un inventaire des dégâts. Ils se sont donnés pour mission de restaurer la rivière Henops et les zones humides alentours avec l'aide de bénévoles locaux. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de l'endroit où la rivière prend sa source. Elle devrait être cristalline, mais elle est incroyablement polluée. Si nous ne ramassons pas ces déchets, personne ne le fera. Ce township, le deuxième plus vaste d'Afrique du Sud, ne dispose d'aucun système officiel de collecte des déchets. Les gens se contentent donc de jeter leurs ordures sur l'état existant. Selon les habitants, la rivière est devenue un immense dépotoir communal. Cet endroit n'est pas bon du tout, pas propre. Il nous faut des poubelles et des gens qui ramassent les déchets de temps en temps. Il faut que ça change. Aujourd'hui, l'équipe de Fresh va inspecter un de ces pièges à déchets. Ils en ont installé 4 en amont de la rivière. L'ONG a conçu ses propres pièges. Elle les fabrique en tissant de gros câbles dans des filets et en complétant par du polystyrène recyclé. Ce dispositif est fixé de part et d'autre de la rivière. Ces pièges retiennent surtout le polystyrène lors des inondations. Ce sont aussi des pièges à sédiments qui ralentissent l'écoulement de l'eau. Ils retiennent beaucoup de sable. Or, ce sable abrite de nombreux organismes utiles et il contribue à freiner l'érosion. La rivière Henops prend sa source à l'est de Johannesburg. Au-delà des zones urbaines, elle serpente à travers champs et vallées pour rejoindre le réseau hydrographique du fleuve Limpopo et finir sa course dans l'océan Indien. Des millions d'habitants d'Afrique du Sud et de 3 pays voisins dépendent de ce système fluvial complexe. La rivière est une source importante d'eau potable. Elle joue aussi un rôle vital pour l'agriculture. Des exploitants comme Johan Steenberg sont très inquiets. La rivière est parfois toute noire à cause des eaux usées. C'est très mauvais pour nous. Tout ce phosphore présent dans l'eau nous inquiète. Ça pénètre dans le sol, ça se retrouve dans les cultures et je pense que ce n'est bon ni pour les sols ni pour la santé des gens. Et ce n'est pas tout. D'énormes quantités d'eau usée non traitée finissent dans la Henops. On analyse la concentration de la bactérie E. coli dans des échantillons d'eau pour connaître le niveau de contamination fécale. À proximité de la source de la rivière, ce niveau est 100 000 fois supérieur à la limite acceptable. La cause principale de ce problème est l'absence de système adéquat de traitement des eaux usées, selon la chercheuse environnementale Ayesha Liha. On trouve des déterminants liés aux effluents d'eau usée, des produits chimiques comme l'ammoniac très toxique pour tous les organismes aquatiques, y compris les insectes et les poissons. Nous avons aussi trouvé des phosphates qui favorisent la prolifération des algues bleu-vert dans les rivières et il y a des niveaux très élevés d'E. coli qui provoquent des maladies par contact. Les efforts entrepris pour que le gouvernement prenne en compte les résultats des analyses de la scientifique n'ont rien donné jusqu'ici. Fresh fait désormais pression auprès des autorités pour que le paysage fluvial soit déclaré comme aire naturelle protégée. Un statut de protection pour ce couloir de biodiversité qui traverse les zones les plus urbanisées du continent contribuerait à revitaliser le cœur industriel de l'Afrique du Sud. La Henops a une géographie assez compliquée. Elle arrose 3 municipalités. Cela suppose une vision cohérente de la part des autorités de la province. Mais leur principal souci reste la pollution extrême de la rivière.
Cette année, pour la Journée de la Terre, un groupe Fwesh a entrepris de montrer aux autorités les avantages qu'offrirait un système fluvial plus propre. Ils ont mené une action qui leur a permis de retirer 60 tonnes de déchets du piège ce jour-là. 15 bénévoles de la communauté locale ont reçu 20 € et bénéficié d'un repas gratuit pour leurs efforts. Petit à petit, les détritus ont été rassemblés dans un point de collecte pour être transportés vers une décharge toute proche. C'est magnifique, la rivière respire, toute la zone humide a bien meilleure allure. Nous parviendrons à restaurer ce site. C'est un milieu humide, donc si on laisse la pollution l'envahir, on signe notre propre arrêt des morts, car cette eau ne permettra plus le maintien de la vie, le maintien de notre subsistance. Nous sommes dépendants de ce système aquatique.